Donc mercredi matin, j'ai distribué les médicaments des résidents au fur et à mesure. J'étais avec Paul, mon collègue aide-soignant qui m'a aidé à la prise, enfin qui faisait l'aide à la prise. Une heure après, quand on a fait le tour dans les chambres, on a trouvé Monsieur Nîmes par terre, légèrement sonné, il a chuté. Paul, Monsieur Nîmes vient de revenir de sa consultation. Tu t'inquiètes pas, il a plus de médicaments que d'habitude. J'ai complété avec la nouvelle prescription. D'accord. D'accord? Ok. Tiens, je te remercie. Nîmes, je t'apporte votre traitement. Je vous le pose là. Ici. Surtout, il y a un complément, donc ne vous inquiétez pas, il y en a un peu plus que d'habitude. D'accord. Bonne journée. De même. Vous me dites qu'il a eu du Loxène 20, c'est pas son traitement habituel. Il n'a pas d'antihypertenseur habituellement. Je lui ai pas changé son traitement. La seule chose que je lui ai prescrit la dernière fois que je l'ai vu, c'est une simple consulte cardio. À son retour de consultation, il avait une ordonnance. Vous n'étiez pas au courant? Je suis reparti de cette ordonnance pour lui donner son Loxène. 20 mg matin, midi, soir, comme le disait la prescription. D'ailleurs, avec Paul, on a un petit peu réfléchi et on pense que c'est vraiment le médicament la cause de la chute. Je n'ai pas été mis au courant de ce changement de traitement. J'ai pas reçu de courrier du médecin. J'aurais dû être informé. Ce traitement peut entraîner des chutes selon les résidus. Bonjour Monsieur Nîmes. Bonjour docteur. Avant de démarrer la consultation, est-ce que vous auriez l'ordonnance de votre médecin traitant? Oh, j'ai aucun papier. Aucun papier, même pas la fiche de liaison hein? Non, rien. On m'a rien donné. Je me rappelle très bien de ce résident, il est arrivé en ambulance, il avait été déposé par les ambulanciers dans le couloir et il n'avait que sa carte d'identité sur lui. Le docteur Delard d'ailleurs était mécontent de ce type de prise en charge parce que ça n'a pas fonctionné comme d'habitude. Il n'y avait pas d'informations dans le dossier, pas de courrier du médecin traitant, pas de fiche de liaison infirmière. Il fait une consultation sans connaître les antécédents du résident, aucun document, ni la raison de sa présence. De plus, il était désorienté et ne savait pas répondre à mes questions. J'aurais souhaité avoir un courrier du médecin traitant ou au moins les transmissions de la part des infirmières. Pourquoi le résident est-il sorti sans aucune information à l'attention du médecin traitant à la fin de sa consultation? Vous ne transmettez pas au moins un courrier à l'attention du médecin? Normalement, le médecin remet au moins une ordonnance au résident, mais là, comme en plus il est venu sans son traitement, sans fiche de liaison, le médecin spécialiste n'avait aucune information. En effet, ce jour-là, nous étions en effectif réduit parmi les IDE. On avait un arrêt de travail du matin. En plus, une entrée en urgence était prévue et le logiciel était encore en panne. Elle n'a pas eu le temps de faire une fiche de liaison papier. Et de toute façon, ce n'est pas prévu pour les consultations, mais seulement pour les hospitalisations. Et je vous rappelle que c'est au médecin traitant qui doit faire un courrier au médecin spécialiste. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise?